Bon matin tout le monde, bienvenue dans le Sam et Frank encore ce matin. Sam remplace Yann qui est parti en vacances pour la semaine. On aura également un live du mercredi soir où les gens peuvent poser leurs questions. Je le dis parce que c'est pas tout le monde qui nous suit les mercredis soirs, c'est pas tout le monde qui connaît le concept. Vous pouvez poser vos questions sur Patreon et dans le super chat de YouTube. Et on va y répondre gaiement. Habituellement, les gens participent beaucoup, puis c'est vraiment le fun de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a quand même un gros show, fait que j'attendrai pas trop avant de commencer parce que honnêtement, il y a quand même beaucoup de matière dans l'actualité. Donc, je veux qu'on ait le temps, si possible, d'en couvrir le plus, mais c'est toujours un peu compliqué pareil parce qu'il y a tellement de sujets. Il faudrait que ce show-là dure 2, 3 heures, puis là, ben, on nous dirait c'est trop long, faites ça plus court. Fait que on commence à l'instant. Écoute, juste mentionner que hier, je regardais un peu les statistiques de mon livre et il était premier sur Amazon dans la catégorie musique et histoire, histoire et critique musicale, un truc comme ça, là. Et dedans, ben, en gros, c'est là-dedans que tous les livres, là, les biographies d'artistes et autres, là. Donc, il était premier dans cette catégorie-là. Il était 3 ou quatrième dans les livres en français, puis il était là, ça jouait entre 90 et 120 là, dans le palmarès total. Fait que je suis Félicitations. content que c'est quand même un bon succès là, à venir jusqu'à présent, parce que ça fait quand même juste 2 semaines qu'il est lancé, là. Fait que j'invite tous les auditeurs qui sont curieux de le lire. Comme je l'avais mentionné aussi, il y a un petit texte sur la pandémie à la fin. euh, pour les gens que ça intéresse, que j'ai quand même eu du plaisir à écrire, entre autres avec le docteur Tartelette qui finit pris dans un banc de neige avec sa Jetta. C'est quand même des petits insights de la pandémie qu'il ne faut pas oublier. Euh, autre Jamais histoire oublié. de. Oui, c'est ça. Autre histoire de Glory Hole aussi. Écoute, évidemment, il y a, comme d'habitude, une victime du jour. Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama is the ex-president. And Mr. Trump, for the moment, steps away for the What a great inaugural honor to be address. able to introduce for the first time ever in Écoute, Yann trouve que je la fais durer trop longtemps, mais c'est que c'est le deuxième Scream que je trouve. Il y a encore plus de désespoir dedans. Je trouve que c'est pas très généreux de ma part, mais quand même, je trouve que c'est quand même assez parlant. Écoute, la victime du jour aujourd'hui, Michelle Obama. La bonne Michelle. Euh, La conspiration que c'est un homme. oui, non, non, ça n'a pas rapport avec oui, oui, j'avais vu une ce vidéo-là. Ben, cette vidéo-là où on voyait, il y avait comme un morceau qui se promenait dans ses pantalons là, ou dans sa jupe, là. Moi, je suis tellement rendu Thomas, là. Écoute, le nombre de vidéos fake que j'ai vues de montage, de ci et de ça, on peut faire aujourd'hui n'importe quoi. Ben oui. N'importe quoi. Tu te rappelles, on en avait parlé dans Liane et Frank, il y avait un montage qui était vraiment un montage là, de Justin Trudeau qui était comme en bobette avec déguisé en Winnie l'ourson ou je ne sais plus trop quoi. C'était un, Deepfake. c'était un montage, là. Aujourd'hui, il y a des On gens qui voit peuvent. la courbe des miracles depuis le Moyen Âge. On sait qu'au Moyen Âge, écoute, se touchait le reliquaire d'un saint, là, tout est bref, il y avait un miracle. Là, Oh, la oui, Renaissance est arrivée. Oh, les découvertes sont arrivées. Ah, les temps modernes, puis la révolution industrielle est arrivée. Les miracles ont descendu. Oh, l'appareil photo oh, oui, a exact, monté, exact. les fantômes, et cetera. Puis l'internet est arrivé. Donc, les Jésus dans des toasts puis dans des tomates. Et écoute, après 6 ans maintenant, 6 ans presque, oui, ça fait 6 ans, Michelle Obama raconte l'inauguration de Donald Trump. Donc, tu vois, c'est quand même très thématique avec l'introduction de la victime du jour. Michelle Obama said she sobbed uncontrollably
for 30 minutes straight after leaving the White House on Trump Inauguration Day. Donc là, tu vois, là, c'est pas, elle se sentait vraiment pas bien. Là. Ça paraît sur la photo ici. Là. Et quand elle est rembarquée dans le Air Force One, euh, elle s'est mise à pleurer pendant une trentaine de minutes, non-stop. Elle était inconsolable. Barack ne savait plus quoi faire. Veux-tu que je te fasse un petit café? Tu veux-tu un petit biscuit, quelque chose? Euh, et elle a raconté ça dans The Light Podcast. Obama described her experience on former President Donald Trump Inauguration Day. A preview audio clip. Bon, OK. When those doors shut, I cried for 30 minutes. Straight, uncontrollable, sobbing, because that's how much we were holding it together for 8 years. She said, describing what it was like boarding Air Force One for the last time. Donc, elle explique en Et gros bon, elle est déçue, je pense, de ne plus être première dame et la coqueluche des États-Unis, mais quand même, c'est. tu sais, Il y a un les côté un premières peu loufoque dames là-dedans, là, on va se le essaient de dire. se Là. prendre un peu comme les vice-présidentes. Certaines, je dis bien. On parle de la Journée internationale de la femme actuellement. On peut parler de Nancy Reagan, par exemple, qui était une première dame très active. Tu avais la femme de Roosevelt aussi, Mhm. qui ont pesé dans les décisions, mais je veux dire, les discussions dans le lit le soir avec le président des États-Unis, avec l'homme le plus puissant, tu as quand même un certain poids, tu sais. Mais tu es non élu. Ça va pas sans dire un peu la caricature ou le pastiche qu'on en fait dans House of Cards ou Claire Underwood, spoiler alert. J'attends que les gens se mettent sur mute. C'est ça. Elle devient présidente à elle-même en étant vice-présidente, sous le règne de Underwood. Mais, bon, ils ont des rôles quand même symboliques, ils ont des bureaux à eux-mêmes, ils ont des budgets de fonctionnement, mais ils ne sont pas élus. Mais quand même, dans le poids démocratique, ça a un pesant d'or. Fait que, je veux dire, salut à toutes les femmes qui nous écoutent, en Oh passant. oui, ben en fait, on a juste hâte à l'élection de la première présidente de France ou première présidente américaine pour qu'on ait le premier homme. Ça va être assez spectaculaire de voir ça. Je ne sais pas si on va. Je sais que Marine Le Pen disait être célibataire dans la dernière campagne, donc il n'aurait pas eu de premier garçon ou de premier homme. Je ne sais pas comment on appellerait ça. Là. Le Le, premier garçon. le premier gentleman ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça. Il va falloir attendre de voir si ça se concrétisera un jour. Euh, Écoute, il faudrait faire une section aussi troll du podcast parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et je lisais ça avec attention parce que j'avais suivi l'histoire, mais moi j'avais un doute depuis le début. C'est pour ça qu'on n'en a pas tant parlé que ça dans le podcast. La professeure ontarienne avec les gros washers. On l'a tous vu, là. Ça, c'est une expression du Saguenay. Je ne sais pas si on dit ça ailleurs, là, des gros washers. Mais cette professeure transsexuelle de l'Ontario avec des seins, euh, j'ai même pas d'objet auquel me référer pour comparer la taille. Là. J'allais dire avec des seins gros comme des melons, mais un melon, c'est très petit comparé à ce qu'elle avait comme accoutrement. Et là, il y avait eu toutes sortes d'histoires, des plaintes, il faut la suspendre. Euh, et là, ce qu'on apprend, c'est qu'en gros, cette cette dame-là qu'on voit ici, là, vous voyez comprenez ce que je veux dire par washer, là, euh, en réalité, c'est un monsieur, ce qu'on savait d'une certaine manière depuis le départ, là, si vous voulez. Mais en fait, il y a quelqu'un qui l'a suivi et ça, c'est en dehors de l'école à quoi la personne ressemble. Et là, on voit des tweets un peu de tout le monde. Et là, c'est drôle, c'est que ça a soulevé l'ire autant de gens anti Every woman, guillemets, que de everywhere. gens pro ces trucs-là. Parce que tu vois, la personne ici réagit. No surprise here. As we predict months ago, Kyla Lemieux is not trans. He's just a pervert. And what he's doing is 100% sexual harassment.
I look forward to the day when female student and staff file suit against the school board. Et là, c'est un petit peu partout dans les médias, donc on voit les images qu'on avait vues en classe. The trans teacher with Z-size prosthetic breast dress as man outside of school, neighbor says. Écoute, mais c'est du troll de niveau. Ça n'a pas de bon sens, là, ce truc-là. Là. On l'avait vu dans le cours de menuiserie. Et ça se passe, c'est ça, dans le Oakville Trafalgar High School in Ontario. Mais je veux dire, il n'y a personne. Et là, c'est. Quel était le point que cette personne-là essayait de faire? Je pense que c'était de montrer jusqu'à quel point tu peux pousser loin cette affaire-là sans trop que personne entre guillemets, s'en préoccupe dans l'appareil de l'école parce qu'il n'y a pas personne qui a dit maintenant, ben là, hier, tu étais en homme, aujourd'hui, tu arrives avec un genre de king-size washer breast. Et là, Faut savoir quel est le motif. On ouais, parle je d'un troll. m'interroge beaucoup sur les motifs de Est-ce cet que individu-là, moi. c'est de l'initiation à la réflexion par la provocation? Est-ce que c'est du troll à la maths? Mon Ben, ancien collègue. ouais, je reconnais plutôt la technique là-dessus parce qu'honnêtement, euh, en fait, c'est un méga, comment on pourrait dire ça? En langage de hockey, on dirait que c'est un top corner, là. C'est-à-dire que c'est un, il a Un drôle de trollé chapeau. parce qu'il a trollé tout le monde là-dedans, là. En fait, là, en fait, dans un premier temps, il a insulté tout le monde qui est insulté par ce genre de truc-là. Oui. Donc, c'est-à-dire que les gens qui disaient, bon, voyons, à enseigner aux jeunes avec une prothèse mammaire de 40 livres du jour au lendemain, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis on voit tous les mamelons au travers du chandail. Bon, tout le monde a convenu un peu d'emblée que l'accoutrement n'avait pas de Christie de bon sens. Et là, il a trollé ces gens-là. Mais lorsqu'on apprend qu'en réalité, ce n'est pas vrai, que c'est un déguisement et non pas une identité de genre, Elle ben faisait là, est-ce que l'unanimité dans l'opprobre public, ben que ce oui, soit avec les woke ou avec la parce alt-right. que là, les woke sont en Christie après lui aussi, là. Ben, d'un côté, il y a des gens qui sont en crise d'avoir été bernés par ça. Et de l'autre, il y a des gens qui sont. Ben, en fait, tout le monde est en crise d'avoir été berné par ça d'une certaine manière. Parce que les autres, ils disent franchement, ça n'a pas de bon sens de se moquer des gens qui font des transitions comme ça. On passe tous pour des malades à cause de ce gars-là. Ce qui est vrai, là, un peu, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense pas que lui a aidé beaucoup à la cause de gens qui. Tu sais, je veux dire, J'essaie de me mettre empathiquement, je veux dire, j'ai des amis trans qui se sont fait oui, puis on mettre en a qui nous écoutent, des, là. ben oui, C'est. exactement. Je pense à mon amie Avril qui a fait du porno. Elle a des big Joe, là, des big washers, des big washers. Fallait le dire Oui, oui, à oui, oui. l'Almatois Ah ouais. pour les Saguenay, puis les Genois qui nous écoutent. Et je me demande quel est le besoin fondamental de la taille de celle-ci par rapport à des femmes biologiques cisgenres qui, tu sais, c'est pas une question woke. Je me demande, je ne suis pas une femme moi-même, donc je peux être empathique, mais sympathique, je peux pas. J'ai pas de Joe. J'ai pas de Joe. J'ai eu des Sleepy Joe, mais j'ai pas de Joe. J'essaie de comprendre jusqu'à quel point on doit, en tout cas, Ah pas non, facile. écoute, c'est parce qu'en plus, de ce que je comprends, il aurait été suspendu de l'école. Et là, il y a des gens qui réagissent, là. Donc, board spokesperson Heather Francie told the Toronto Sun in a statement, while not currently on an active assignment, the teacher remained employee as the HDSB Alton District School Board. Until now, the board has previously supported Lemieux's right to teach while wearing those massive fake breasts despite the backlash. Donc, dans un premier temps, ils l'ont défendu. C'est ça l'affaire, c'est que là, dans la liste des gens qui sont outrés par ça, il y a aussi la commission scolaire, entre guillemets, le school board, parce que eux, ils l'ont défendu contre les autres qui voulaient faire canceller le professeur, tu comprends?
Comment tu ouais, mais là, veux revenir à l'arrière dans ta défense? ben C'est ça, puis ça, c'est là. parce que personne c'est parce que l'affaire aussi là-dedans, c'est que personne comment je pourrais dire ça? Personne sur ce board-là, là, qui a défendu ça, la prochaine fois que ça va arriver et que ce sera vrai, que ce sera pas un troll, ils vont être comme: «Hey, on est-tu en train de se faire niaiser comme la dernière fois, là?» Ah, crier au loup, Ben, moi, je me mets à leur place, puis c'est sûr que j'y penserais, là. c'est Je ça. dirais: «Asti, Mais tu sais, c'est-tu» est-ce puis là, que ça se fait pas, tu peux pas arriver, puis rencontrer la personne, dire: «Bon, tu nous niaises-tu, là, ou t'es vraiment de même?» Tu non, sais, ben, là, tu sais, c'est ça. ça va être le scandale, tu Il y avait comprends? il y avait une légende, là, qui a eu une papesse. Donc il s'est fait passer pour un homme. C'est une légende, là, ça a été dopé pendant la Renaissance. Puis il y a eu un mythe comme quoi, c'était une pratique, pendant quelques années, qu'on devait, palper, les gonades du souverain pontife pour, on devait y tâter le sac pour OK. savoir s'il était, bel et bien un homme. Il disait: «Et pandantum», c'était quoi? Elles sont bien et pensent bien. OK, parce qu'il y a une phrase en latin pour ça, en Oui, plus. oui, attendez, El je vais la pendantum trouver. del sacum, illus phallus que tu la suces. Ça Duas et bene pandentes. Donc voilà, va-t-on faire ça oh, mon aux Dieu. professeurs trans ou non, ou travestis ou peu importe? Duas et bene Ah. pandentes et On on avait va un premier pouvoir, ministre qui parlait en latin, ouais. des fois, ça aurait été quand même épique qu'il Bernard, sorte cette phrase-là. ah oui, c'est Ce parfait serait parlant. oh oui, ce serait parfait. Pense pas que ça soit je pense pas que Legault Non, pourrait faire ça, il y a de la misère à parler en français. ouais, C'est pas c'est ça, il y a gentil, de la misère. c'est Non, pas non, gentil. c'est pas gentil, mais c'est vrai pareil. Hem, Tiens, vu que tu m'amènes sur nos chers caquistes, ben, tu sais d'abord que il y a la députée, Tardif, là, qui a quitté le caucus. Là, il y avait des rumeurs que, supposément, qu'Éric Duhem était déjà en train de la cruiser, heu, La politiquement, on s'entend? hantise. Ah oui. Heu, Écoute, j'ai essayé de comprendre les motifs de son exclusion. Je comprends qu'il y a une plainte, là, supposément qu'elle aurait dit à quelqu'un, là, une phrase, puis là, j'escamote un peu l'histoire parce que je me rappelle plus de la phrase exacte, là, mais en gros, c'était une phrase dans un truc de plénier parlementaire ou je sais pas trop, là. Elle aurait dit à quelqu'un, «On va s'occuper de toi». Tu sais, mais tu sais, dans puis c'est pas pour la Logique défendre, là, guerrière. c'est pas pour la défendre, je sais même pas c'est qui, cette madame-là, honnêtement. Elle fait partie de cette longue liste de députés plantes vertes dont j'ignore, en fait, complètement le pédigré et le discours. Et je m'en porte pas plus mal. Hem, mais tout ça pour dire que je je ne sais pas exactement, tu sais, qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce que bon, je veux dire, c'est-tu plus grave ça que Legault qui a dit à l'autre à Pierre Arcan: «Il est pas mort lui». Tu sais, je veux dire, c'est le langage, par chez nous, on disait: «M'a t'arraché la tête». Y a-tu quelqu'un qui pense vraiment que c'est une vraie menace à la vie Ben oui, d'autrui? C'est une Daesh expression, là. Daesh a été fondé à Alma, à Saint-Cœur-de-Marie, c'est Oui, à l'époque. 5 c'est ça, Pour 5 ça, heures de dire être dans c'est Daesh, direct ça ça à vient de là. Pointe-Taillon, ouais, C'est ça. Dans le sable. ah C'est oui, une mer, écoute, c'est c'est comme ça que ça commence. tout à fait. Mais non, mais Hem, exactement, l'espèce de vocabulaire guerrier, là, on se souvient pendant la campagne, les gens avaient noté que certains mots étaient violents et comportaient un discours. Heu, écoutez, là, on a la mémoire courte, là. À l'Assemblée nationale où ce que Jean Charest avait traité de de vieille chienne ou je sais pas trop quoi, oui, une suite à un députée du commentaire. PQ que je sais pas trop ce qu'elle Oui, avait dit, là. la girouette, Infoman a fait un cas là-dessus en parlant de tous les mots qui Ben étaient oui. retirés à l'Assemblée nationale et même en dehors de ça, là, extra-muros, heu, pendant la campagne, je veux dire, Ça, tu vois, vous moi, si savez, j'étais élu, je pense que ce serait mon premier geste. Je remettrais tous les mots interdits. je plus sois. Ben Parfait là, ça. c'est quoi ce Ah oui. niaisage-là? Tu es supposé d'être l'enceinte par excellence de la liberté d'expression. En plus, ils ont une immunité parlementaire qui leur empêche d'être poursuivis pour des propos qui tiennent à l'intérieur de la Chambre. Donc, à ce moment-là, pourquoi s'auto-censurer? Hey, et puis, des fois, j'écoute des extraits du Parlement, c'est ridicule, là, de l'Assemblée nationale, là. Quelqu'un qui dit telle affaire, puis là, t'as Simon Jolin Barrette qui se lève. Madame la présidente, on n'a pas le droit de dire ça.
Puis là, je retire mes propos. Puis tu sais, c'est tout le temps des affaires que tu dis. Mais pourquoi il n'a pas le droit de dire ça? Ah, depuis longtemps dans cette chambre, nous ne tolérons plus le terme menteur, mettons. J'étais là, hé, menteur, est-ce pas fin, menteur? C'est pour ça Ben, que les politiciens manquent de vocabulaire, manquent de vocable, ben, la manquent langue de de champ bois, c'est lexical. pour ça. Mais la Ben langue, oui, tu sais, les gens se plaignent de la langue de bois, là, mais elle est créée, entre autres, par ce truc-là. C'est que lui est debout, là, ou elle, puis est en train de penser à sa réponse, et dans sa tête, il y a la liste de 500-600 mots qu'elle ne doit pas utiliser. Elle cherche désespérément des synonymes, là. Ah, oui, mais ma collègue a un rapport ambigu avec la vérité, Madame la Présidente, ce qui veut dire que tu es un menteur, mais dis plus poliment. Mais quelle connerie, pareil. ben, Dis-le que l'autre, c'est un c'est des menteur, c'est tout. euphémismes, c'est des figures de style, un peu comme Oui, comme les Gaétan politiciens puis Barrette qui avait. les généraux américains durant la guerre de l'Irak, où on expliquait au peuple américain, même pendant la guerre du Vietnam aussi, mais plus pour les guerres modernes actuellement, mais plus modernes, c'est une guerre moderne, la guerre du Vietnam. On essayait de transformer les mots pour que ça soit plus acceptable. Autrement dit, on nous passe un sapin. Donc Ah c'est pas oui, pour rien qu'on a une espèce de perte de confiance en voyant le politicien comme un vendeur de chars, en essayant de magouiller, en essayant de jouer la couleuvre. Hein, on se souvient, là, c'était, député libéral avec comment il s'appelait déjà? C'était le leader justement, à la chambre là, du gouvernement. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il y avait une formule, écoute, il était graissé comme un cochon, le pauvre diable. Comment est-ce qu'il s'appelait? Bref, Jean-Marc Fournier, c'est ça. Oui, 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 oui. Jean-Marc Fournier. Heu, il était Ouais, c'est graissé lui. solide, là. Oui, oui, lui, Bon, c'était une machine de ce genre de truc-là. oui. Euh, Écoute, avant de passer à la partie Patreon, je voulais parler d'un dernier sujet parce que j'ai eu des informations dont je ne peux pas dont je ne peux pas identifier la provenance, dont les gens vont comprendre. Il y a un genre de régime de peur, hein, dans la fonction publique du Québec, là. J'en avais déjà parlé de ça avec Yann quand on parlait du pont La Porte. Tu te rappelles de cet épisode, ben, de cette série d'épisodes-là où on avait appris, à cause d'un rapport d'enquête de Radio-Canada, que les suspentes du pont, là, les suspentes, c'est quoi? C'est les grosses tiges de fer qu'on voit qui partent du pont pour aller Ouais, c'est à peu près ça. jusqu'au support, là, c'est ça. C'est des gros câbles de métal là, qui sont super, qui soutiennent. Et là, tu avais eu un rapport comme quoi qu'il y avait, je pense, c'était comme une cinquantaine de suspentes qui devaient être changées assez rapidement parce que, et ça, c'était même dans l'article, en cas de rupture en série, la structure pourrait, comment dire, l'ouvrage pourrait être en péril. Autrement dit, le pont va crisser le camp dans le fleuve. C'était ça que ça voulait dire. Et ce qu'on avait su, c'est que le ministère du Transport, à l'époque qui était sous François Bonnardel, cherchait c'est qui avait parlé aux médias. Ouais, au lieu de chercher la source du problème, on va Oui, au lieu de chercher remplacer les celui hosties de suspentes, on cherche c'est qui a dit à tout le monde qu'il était plus correct. ça, c'est dangereux, mesdames et messieurs, pour la C'est démocratie. très dangereux. Et là, Ouais. je vous confirmerai qu'à la SAAQ, il se passe exactement la même chose en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est implanté par un certain monsieur qui, d'ailleurs, avant œuvrait à Hydro-Québec. Et ça, écoute, c'est pas de moi, là. C'est un article que j'ai devant mes yeux, de la section enquête du Journal de Montréal. Propice aux excès. Le vice-président aux technologies de l'information de la SAAQ, Carl Malenfant, donc c'est lui en ce moment là, qui est au cœur, entre guillemets, de la transition de la SAAQ. C'est pas Éric Kerr, là, tout le monde a compris ça, là. Les vraies personnes qui pilotent le truc, c'est ces gens-là. Et M. Malenfant a déjà piloté un projet semblable chez Hydro-Québec. Qualifié à l'époque de fiasco, le projet s'est terminé avec des dépassements de coûts frôlant les 50 et un recours collectif qui pourrait coûter 65 millions à Hydro-Québec. Un scénario que craignent de revivre nos sources à la SAQ. Donc, vous aurez compris que les sources parlent aux gens du Journal de Montréal, ils parlent probablement aussi à des Thomas Gerbet de ce monde, et ça donne que il y a des gens probablement qui m'aiment ou qui nous aiment ou qui aiment Yann ou je ne sais pas quoi, mais il y a des gens qui m'ont écrit. 2 personnes que je ne peux identifier. Et de ce qu'on comprend, tout le monde savait à l'interne
que ça s'en allait vers un désastre. Les gens ont été avertis. Il y a des gens qui ont levé des drapeaux en disant ça marche pas, votre affaire, ça marche pas. On m'a même écrit pour me dire qu'il y avait du matériel informatique qui était complètement désuet. Imagine-toi donc, il n'y a pas si longtemps encore, les ordinateurs de la SAQ fonctionnaient euh, euh, avec XP. Avec XP, ciboire. Et donc, on devait remplacer le matériel parce qu'ils ne supportaient pas les nouveaux systèmes vers où on migrait. Ils ont attendu à la dernière minute. Bon, bref, c'est un peu une histoire d'horreur, ces trucs-là. Là. Euh, et là, ben, ça met tout le monde dans la marde. Ça fait mal paraître le gouvernement, évidemment, qu'il mérite d'une certaine manière. Ils ont juste à s'en occuper. Mais le scandale au travers de tout ça, moi, c'est que la société d'État, qui est la SAQ, de ce qu'on comprend, sont plus préoccupés par essayer de faire fermer la gueule aux gens qui parlent au Journal de Montréal, à nous, à Thomas Gerbet, parce que hey, c'est important, là, la loyauté envers Mais c'est ça qu'on veut dans une démocratie, que ces gens-là parlent pour que les Moi, choses je me puissent pose la changer, question, pour que les choses puissent s'améliorer. Sinon, il n'y a jamais rien qui va changer. on parlait hier ou avant-hier de Jen Guilbeault. Jen Oui, Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. A-t-elle écourté, je me sens comme en chambre, a-t-elle écourté, Monsieur le Président, son voyage, non pas pour réparer le problème ou faire de la saine gestion, mais venir faire sa matriarche et venir couper quelques têtes? Je me pose la question. C'est envisageable. C'est peut-être même probable. C'est inquiétant. c'est très inquiétant. Là. Écoute. Et de ce que j'ai Hey, compris entre les c'est branches, l'équivalent en termes d'infrastructure, c'est de l'infrastructure numérique et non pas physique comme de l'asphalte et compagnie, de l'autoroute 13. L'autoroute 30, 13. mais tu sais, l'autre affaire là-dedans, c'est que les gens qui sont en charge de différents, parce que je te le dis, la comparaison avec le pont La Porte est incroyable. Parce que ce qu'on avait su à l'époque, que j'avais réussi à trouver, c'est que la personne qui était chargée d'inspecter le pont, qu'on voyait d'ailleurs dans un documentaire de Radio-Canada, dans un reportage qui datait de l'année d'avant, il nous disait que le pont était en bon état, il avait bien vieilli, il était très bien. Dans le reportage, on voit un monsieur, on nous dit son titre, son nom, pour qui il travaille. Et quand je l'avais googlé, j'avais trouvé que c'était le même qui nous avait dit que le viaduc qui s'est effondré était correct 1 an avant de tomber, ou quelques mois avant de tomber. Ça va prendre quoi? Euh, Est-ce que ça va prendre des anecdotes comme le viaduc de la Concorde? Tu sais, j'ai parlé hier, petit aparté, là, c'est pour plugger aussi Québec Nouvelles, avec Philippe Seurat-Saint-Mars, on a parlé des projets structurants du gouvernement, saoudien et égyptien et à quel point la problématique des infrastructures, eux, ben, c'est parce que leur gouvernement agissent sur une longue période de temps. Vous comprendrez, c'est une monarchie absolue et des dictatures un peu socialisantes arabes. Eux, leurs projets d'infrastructure peuvent faire venir des esclaves d'Afrique, c'est le cas, et de l'Inde. Nous, nos gouvernements ne tiennent pas très longtemps. Bon, le gouvernement caquiste peut-être va durer 15 ans, là, mais la refonte des infrastructures est difficilement envisageable parce qu'il manque de monde. Ça, mhm, première raison. Deuxièmement, parce qu'on se tire la couverte d'un bord et de l'autre, à Québec, à Montréal, à Toronto, et cetera. Les paliers, les différents paliers gouvernement aussi. Donc les infrastructures sont en péril. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose, mais puissance oui, les infrastructures américaines, c'est incomparable avec ici. Heu, l'entretien, qui va le faire? Quand la population commence à vieillir et là, encore là, on se dit: «On intègre des génies», je viens d'Hydro-Québec ou j'en sais, pour faire ce genre de truc-là, pour faire cette mise à jour-là complètement bâclée, botchée. Ils attendent quoi pour de l'excellence? Ils attendent quoi? C'est grave ce qui se passe là. On n'est pas ben en train oui, de dire puis que le gouvernement mondial non, non,
Il ne peut pas avoir un gouvernement mondial, je vais vous dire la raison pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup trop d'incompétents. Il y a beaucoup trop de concurrence dans l'incompétence aussi. Ben oui, puis écoute, le pire dans tout ça, c'est qu'on les recycle. C'était ça C'est mon ça, point. C'est ça mon exactement. point tout à l'heure, c'est que Oui. l'incompétent de la Concorde a été recyclé ailleurs. Et là, de ce qu'on comprend, le gars qui a mis Hydro-Québec dans la marde avec son projet de trans. D'ailleurs, c'est très drôle. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé hier, un de nos Patreons, un article qui nous disait que ce projet-là d'Hydro-Québec allait être un modèle dans le monde, puis finalement, ça finit en recours collectif. Tu sais, le fameux how it go, tu sais, how it start, how it's going. Là. Il y aurait un meme à faire avec ça. Là. Mais Oui. là, on recycle des gens qui sont à l'origine de des fiascos pour les mettre en charge d'autres trucs et qu'ils vont. Regarde, je le sais que j'ai déjà travaillé pour un ministère. Là, je sais très bien comment ça commence puis comment ça finit. Et si les gens se font les responsables se font des scénarios dans leur tête, consultent aucun employé ou les consultent puis ne prennent pas encore en connaissance leur opinion, Voilà se font oui. des calendriers d'implantation qui n'ont aucun rapport avec la réalité et arrivent du jour au lendemain, à peu près dans la pire période de l'année, et implantent leur cossin. Puis là, ça fait tout planter. Là, tout le monde ne sait pas trop pourquoi, puis tout le monde est en semi-mental breakdown. Leurs C'est fameux ça qui. experts originaux et imaginatifs, là, c'est créatif parmi les gnagnagnaires. Ils les trouves-tu sur Wish? Ah, je pense qu'il est trop. Sincèrement, là, je veux dire, on paye pour ça. Bon, il manque de monde, il manque de main-d'œuvre qualifiée ou pas qualifiée. Au bois de l'échelle, il manque déjà ça. Mais dans les, les fameux gnagnagnaires avec leur réseau structurant, voulez-vous bien me dire comment vous structurez de toute façon? Je veux dire, il n'y a rien qui les empêche de sous-traiter l'implantation d'un changement de système. Il Non, y a non, des non, non, non. entreprises qui font ça, puis c'est leur spécialité. Faut pas faire ça. Voyons, Euh, le privé, Oui, mais de toute façon, ils le font par en arrière. Parce que de ce que j'ai compris, il y avait une partie des trucs qui sont faits en Inde. Fait que, tu sais, c'est n'importe quoi. Là. C'est n'importe quoi. Là. Bref, peut-être qu'on aura plus de détails à venir. Les langues commencent à se délier. Puis c'est important qu'elles se délient parce que, comme je disais à une personne hier, c'est que une ou deux personnes qui font foirer tout à cause de leur incompétence, bon, ça a l'air que ce n'est pas de leur faute. Là. Il y en a qui ont la COVID longue là-dedans. Mais de ce que je comprends, c'est parce que vous faites mal paraître tout le monde. Il y a des gens qui travaillent là-dedans et qui savaient que ça allait être de la merde. Ils l'ont dit, puis on leur a dit, ben, il faudrait que tu fermes ta gueule. Fait on que, tu devrait sais, faire bon, quoi? Une énième commission qui va déboucher en du je sais pas ce qui arrive. Commission sur non, la construction, commission bon, sur le transport, commission parle-moi pas on a un sur la commission. rapport assez spécial qu'on appelle la commissionnette. Oui, La la grosse commissionnette et commissionnette. les Ouais. sommets. Écoute, on s'en va dans la partie Patreon. Il y a un texte sur les climato-sceptiques. Ça, c'est du monde dangereux. On va en parler. Il y a aussi, qu'est-ce que j'avais sorti pour vous? L'Allemagne. On va écouter un petit extrait de ce qui se passe en Allemagne. Imaginez-vous donc que l'Allemagne quitte la coalition des éco-anxieux. Donc, tu vois, deux sujets qui sont interreliés et on va s'intéresser à savoir est-ce que le Canada et le Québec vont emboîter le pas de cette première étape-là vers peut-être un petit peu plus de raison dans tout ça? Sur ce, ben, joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal. Je pense que ça va être bien intéressant.